Nous dénonçons le caractère non concerté de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024. Pour nous, ceci s'apparente en un passage en force. L'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024, une problématique et vaste d'inquiétude pour la sécurité des droits humains et la liberté publique. Tel est le thème autour duquel un collectif d'organisations de la société civile ivoirienne a prononcé une conférence de presse, le mardi 22 octobre 2024 à Cocody Riviera, au siège de l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme, l'OIDH. Éric Aimé Sémien, président de l'OIDH, porte-parole du collectif, a dénoncé une ordonnance liberticide de nature à museler les organisations de la société civile dans leurs activités de contrôle citoyen. Ce rendez-vous qu'il qualifiait de conférence improvisée, est une réaction, selon le conférencier, contre l'initiative du gouvernement qui a réuni dans un atelier à Bassam du 20 au 24 octobre 2024, des organisations de la société civile, à l'effet de s'approprier l'ordonnance contestée numéro 2024-368 du 12 juin 2024. En réaction, Éric Aimé Sémien a tapé du poing sur la table. Nous voulons attirer de nouveau l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les dangers de cette ordonnance par rapport à la démocratie et à l'ouverture de l'espace civique démocratique en général, à l'orée des importantes échéances électorales d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, et surtout après la décision de l'autorité, notamment du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, d'organiser un atelier dit d'appropriation de l'ordonnance, et de présentation de ces textes d'application, à partir du 20 octobre 2024, au mépris de la nécessité d'engager un dialogue constructif pour lever les insuffisances de l'ordonnance, a dénoncé le porte-parole du collectif. Avant de conclure que le collectif d'organisation de la société en colère se réserve le droit d'user de toutes les voies légales afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. Le thème de la conférence d'aujourd'hui porte sur l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024, une problématique et vaste d'inquiétude pour la sécurité des droits humains et les libertés publiques. Quelle est donc notre hypothèse qu'il faudra retenir? L'idée générale qu'on veut véhiculer, c'est que les organisations présentes à cette conférence de presse ont déjà largement affirmé, contesté en tout point de vue l'ordonnance dont nous venons de parler, tant sur le fond et sur la forme. Nous dénonçons le caractère non concerté de cette ordonnance. Et en le disant, notre action n'est purement motivée que par des objectifs citoyens et républicains. Il est bon de revenir sur quelques-uns des points qui font l'objet, n'est-ce pas, de notre contestation. On l'a dit et on va encore le redire. Sur la forme, l'aménagement des libertés publiques et de l'espace démocratique et civique en Côte d'Ivoire, dont fait partie la réglementation sur la société civile, relève du domaine de la loi, au sens de l'article 101 de la Constitution ivoirienne, du 8 novembre 2016. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la Constitution qui le dit. Qu'il apparaisse curieux et surprenant qu'une ordonnance soit adoptée contre toute attente, là où une loi devrait être de rigueur selon la Constitution. Tout ça, nous l'avons déjà dit. Qu'est-ce qui justifie l'urgence de l'adoption d'une ordonnance au lieu d'une loi qui aurait permis un débat plus sérieux devant les élus de la nation sur le rôle des organisations de la société civile dans la construction de notre démocratie? Il est clair que l'adoption de cette ordonnance ouvre le débat sur la différence entre ce que c'est une loi et une ordonnance. Qu'en outre, et sur le fond, et entre autres, l'économie générale du texte nous laisse sur notre faim parce que ce texte n'aborde aucunement les questions relatives aux attributions de la société civile, son champ d'action et d'exercice,
ses relations avec les pouvoirs publics et un régime de protection pour les acteurs de la société civile dans l'exercice de leurs fonctions, alors que l'article 26 de la Constitution précitée définit la société civile comme un moyen d'expression de la démocratie et d'autre part que la loi numéro 2014-388 du 20 juin 2014 prévoit toutes les dispositions de protection des défenseurs des droits de l'homme qui ne sont qu'une catégorie d'acteurs de la société civile. Qu'ensuite, l'ordonnance prévoit le rapportage, le contrôle annuel des organisations de la société civile que nous jugeons surabondant et inutilement étouffant pour des organisations dites non gouvernementales. Que toujours, l'ordonnance ne prévoit aucun droit spécifique de la société civile dans l'accomplissement de ses missions, sinon que l'ordonnance ne fait que tolérer son existence. On voit qu'il transparaît seulement un régime d'obligation assorti même de sanctions pénales et d'amendes. Qu'enfin, l'ordonnance prévoit la dissolution des organisations de la société civile par le gouvernement, donc par l'exécutif, pour celles de ces organisations qui ne travailleraient pas dans le sens de l'ordre et la sécurité publique, la cohésion sociale, ou qui jetteraient le discrédit sur les institutions politiques et leur fonctionnement, sans même donner de définition claire de ces hypothèses, laissées à la seule appréciation de l'exécutif. Voilà donc résumé l'économie générale de nos griefs. Et en le faisant, nous n'avons fait que ça. Nous n'avons fait que dénoncer cette ordonnance d'un point de vue citoyen et républicain. Mais cela dit, nous n'avons pas manqué à la dernière conférence de saluer l'initiative du gouvernement même de vouloir réglementer la société civile. C'était déjà un bon pas. Nous avons commencé ce travail ensemble avec le gouvernement. Un travail de consultation pour aboutir à un texte qui soit vraiment consensuel. Et à défaut d'être consensuel, qui se rapproche de ce que dit la Constitution et qui se rapproche également des engagements internationaux de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme. La présente conférence de presse s'inscrit dans un élan toujours citoyen et républicain et elle vise, voici donc l'objectif, à attirer de nouveau l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les dangers de cette ordonnance par rapport à la démocratie et à l'ouverture de l'espace civique et démocratique en général, à l'orée des importantes échéances électorales d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire, et surtout après la décision de l'autorité, notamment du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, d'organiser un atelier dit d'appropriation de l'ordonnance et de présentation de ces tests d'application à partir du 20 octobre, au mépris de la nécessité d'engager un dialogue constructif pour lever les insuffisances de l'ordonnance. Ce qui veut dire, mesdames et messieurs, que au moment où nous nous attendions à ce que nos revendications et nos griefs trouvent une oreille attentive, au moment où nous attendions à ce que on soit appelé à la table d'échange, puisque c'est de nous qu'il s'agit, nous sommes surpris de recevoir pour certains des invitations à un atelier dit d'appropriation de l'ordonnance. Et on n'a même pas fini de parler de l'ordonnance qu'on nous parle également d'appropriation de ces tests d'application. Le contexte. Il est bon de rappeler que beaucoup des organisations qui sont ici avaient participé aux consultations avec le ministère de l'Intérieur, qui ont été interrompues jusqu'à ce qu'on nous présente l'ordonnance. Souvenez-vous que 5 organisations de la société civile ont officiellement contesté l'ordonnance querellée et ont saisi les rapporteurs spéciaux des Nations Unies au fin d'éclairage sur l'aménagement des libertés de réunion pacifique et d'association et qu'elles l'ont fait savoir à l'autorité. C'est-à-dire, en saisissant les rapporteurs spéciaux, nous avons fait savoir à l'autorité, notamment au ministère en charge de l'Intérieur et de la Sécurité, nos griefs. Alors même que ces organisations s'attendaient à une réaction de la part de l'autorité, dans le sens d'une reprise des discussions sur un cadre juridique plus conforme à la Constitution et plus conforme aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire, le tout étant, n'est-ce pas, que la Côte d'Ivoire soit encore une fois portée au pinacle et présentée comme exemple. Alors que rien ne justifiait l'urgence d'aller de l'avant avec cette ordonnance, les organisations présentes ici à cette conférence sont surprises de constater l'organisation d'un atelier dit d'appropriation de l'ordonnance querellée
ainsi que de présentation de ces tests d'application. Nous sommes surpris et nous sommes déçus à la fois. De notre analyse, il faut, comme on l'a dit, se réjouir de ce que le gouvernement pense à réglementer le secteur qu'est la société civile. Mais il aurait été souhaitable que cet atelier qui est en train de se tenir à Grand-Bassam du 20 au 24 se déroule bien en amont et avant l'adoption de quelques tests que ce soit, de sorte à donner plus de chances d'aboutir à des tests concertés et consensuels. Pourquoi faire un atelier après coup, alors qu'on avait toute la possibilité et il était tout à fait loisible de faire un atelier bien avant, en y incluant, n'est-ce pas, les acteurs de la société civile? C'est cet appel-là au dialogue, cet appel à l'ouverture, cet appel à la concertation pour aboutir à une loi qui fasse honneur à la Côte d'Ivoire que nous ne cessons de lancer depuis lors. De plus, organiser un atelier dit d'appropriation de l'ordonnance, là où la reprise des discussions était plutôt attendue. Ça revient ni plus ni moins à dire, à l'évidence, que l'autorité semble être restée sourde à nos cris de cœur, à nos griefs contre l'ordonnance et à notre appel à la reprise des discussions sur la réglementation autour de la société civile. Pour nous, ceci s'apparente en un passage en force qui, de notre point de vue, ne trouve pas de justification. Comment peut-on comprendre qu'on veuille réglementer une corporation, un secteur d'activité, un système d'appui à la démocratie, comme la Constitution elle-même le dit, à l'insu de celui-ci et sans prendre en compte ses propositions? Comment voulez-vous que nous répondions à une invitation pour aller valider et nous approprier une ordonnance avec laquelle on n'est pas d'accord depuis le début? C'est une simple question de logique. Le mot appropriation a son sens et sa valeur dans la langue française que nous partageons comme langue officielle. S'approprier signifie se rendre propriétaire. Comment voulez-vous qu'on se rende propriétaire d'un test que nous contestons depuis le début et qu'on parte s'associer à la présentation de tests d'application dont on n'a nullement connaissance? Ce qui veut dire qu'au moment où on est focalisé sur l'ordonnance, il y a même des tests d'application de cette ordonnance qui sont sortis. Mesdames et messieurs de la presse, nous ne comprenons pas la logique. Nous ne comprenons vraiment pas la logique. On ne peut pas répondre à... Ce n'est pas une invitation à un atelier qu'on attendait. Nous attendions purement et simplement une invitation à la reprise des échanges pour une loi et dans un cadre purement citoyen et respectueux de l'autorité. Nous sommes respectueux de l'autorité et des symboles de la République. Nous disons simplement que, en l'état de l'évolution démocratique de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas cette ordonnance-là qu'il faut pour la société civile. Qui d'autre mieux placé que la société civile elle-même pour donner son point de vue sur un test qui la vise et la concerne au premier chef? À l'évidence toujours, les dispositions de l'article 26 de la Constitution ivoirienne de 8 novembre 2016 qui indique que la société civile est l'une des composantes de l'expression de la démocratie et qu'elle contribue au développement socio-économique et culturel de la nation ont été royalement ignorées. Là où toute réglementation sur la société civile devrait plutôt s'atteler à détailler comment la société civile peut contribuer à l'expression de la démocratie dans le contexte socio-politique à rebondissement qui est le nôtre en ce moment. Là, nous comprenons que dans le cadre de cet atelier qui est en train de se dérouler, il n'y a pas de discussion possible pour un quelconque rétropédalage et l'adoption d'un cadre juridique conforme. Mais, selon les thèmes de référence et le contenu de la lettre d'invitation elle-même, il s'agit de transmission d'informations sur des tests déjà rédigés, dans une logique verticale, à l'insu d'une partie de la société civile ici présente. En l'état, l'ordonnance querellée et ses tests d'application ne sont guère le fruit de la participation de la société civile, mais bien le fruit de la volonté de l'autorité, seule. Et pour nous,
C'est dommage. Pour toutes ces raisons, certaines des organisations invitées ont décidé de ne pas honorer cette invitation. L'objectif de cette conférence de presse est, dans un premier temps, de vous présenter pourquoi nous n'avons pas répondu à l'invitation. En le faisant, nous avons décidé de protester contre l'absence de concertation autour de cette ordonnance et l'absence de concertation autour de l'activité dite d'appropriation de l'ordonnance qui se tient en ce moment à Grand-Bassam. Donc, on n'est pas concerté pour l'adoption de l'ordonnance. L'ordonnance, telle que présentée, contient des points qui, de notre point de vue, sont des points de grief. Et en retour, ce qu'on reçoit, c'est une invitation à un atelier dit d'appropriation. Nous ne nous reconnaissons pas dans cette activité et estimons qu'elle n'offre guère le cadre adéquat pour des réflexions sur le rôle de la société civile dans notre démocratie. Lorsqu'il s'agit de parler du rôle de la société civile dans la démocratie et d'une réglementation possible concernant la société civile, on ne parle pas, on ne devrait pas parler d'atelier d'appropriation d'une ordonnance querellée, encore moins de présentation de tests d'application dont la plupart des acteurs de la société civile n'ont jamais eu connaissance. Cette activité d'atelier dit d'appropriation de l'ordonnance et de ces tests d'application aurait vraiment été celle de la société civile, que celle-ci aurait largement été consultée, de bout en bout et dans toutes ses composantes. Il s'agit d'une transmission d'informations à la verticale. Le collectif des organisations de la société civile réunies ce jour insiste sur le point qu'il marque son désaccord au principe de cet atelier dit d'appropriation pour les raisons sus-évoquées et marque son ouverture, sa détermination et sa disponibilité à reprendre le dialogue avec l'autorité, notamment avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, sur la réglementation idoine pour la société civile. Dans l'intervalle, cette mobilisation d'organisations de la société civile ici présente se réserve le droit d'user de toutes les voies légales afin d'obtenir la rétractation de cette ordonnance. Dans tout État, il existe des voies légales, des voies de droit que nous avons analysées et dont nous comptons bien faire usage. Il ne serait pas bienséant pour nous de les détailler ici, mais nous allons néanmoins réfléchir encore aux actions idoines pour obtenir la rétractation de cette ordonnance. Quoi qu'on dise, c'est un acte administratif. Et donc, quand je dis comme ça, beaucoup auront déjà compris à quoi nous faisons allusion. C'est un acte administratif. Et un acte administratif, il est susceptible de voies de recours. Nous allons engager les voies de recours qui sont en notre possession contre cette ordonnance. Je répète encore une fois, c'est de manière citoyenne. On n'a aucune arrière-pensée derrière. Nous disons juste que ce test n'est pas bon pour la société civile. Je vous remercie.